Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny. En ce jeudi, du coude. Bonjour. Bon matin, bienvenue en novembre. Oui, merci. Oui, et oui, le mois de novembre. Ça en passe vite. Et que oui. La dernière chronique, on a parlé de la citrouille. Est-ce un fruit ou un légume? Hey, on devrait faire un concours auprès de nos auditeurs. Oui. Pourquoi pas? Alors, allons-y. C'est quoi votre proposition? Ma proposition, c'est, là, on est le 2 novembre, donc on va se donner jusqu'au 10 novembre. Et via notre page Facebook, les gens qui nous suivent sur Facebook, sur notre page Facebook du magasin Coop de Montmagny, devront nous dire si la citrouille est un fruit ou un légume. Et on va faire tirer un panier cadeau d'une valeur de 100 des produits du terroir. C'est bien ça? Hein? Oui. Parce que, faut pas donner la réponse. Parce Allez. que vous n'avez pas la bonne. Parce Mais que- on n'en parle pas. Ouais. Il est toujours rempli de surprises, Ah cet oui. homme. Hein? Fait qu'aujourd'hui, désolé, Malheureusement, on désolé de apprendra gâcher votre plaisir. Oui, oui, On oui, vous a oui. promis la semaine dernière qu'on vous dirait d'entrée de jeu de la définition de la citrouille si c'est un faux légume. Ben, on va faire ça. On va donner la chance à nos auditeurs qui nous regardent et nous suivent sur CEMA TV de nous répondre sur notre page Facebook du magasin Coop IGA de Jusqu'au- Montmagny jusqu'au 10. 10. Alors, c'est bien important, pas le 6, le 10 Le novembre. 10. Donc, est-ce que la citrouille est un fruit ou un légume? Et je vais vous donner un indice. Non, non. Elle fait partie de la famille des cucurbitacées. Ça aide, hein? Oh oui. Donc, la question est importante. Et moi, je trouve que c'est une belle question parce que je leur ai posé la question. Parce que je me posais la question de savoir. Et ben, il en va de même pour la courge. Effectivement. Mais le concours, c'est la citrouille, 100 produit du terroir offert par votre magasin Coop GA, en allant répondre sur la page Facebook de cmatv.ca. Non, Merci, c'est le magasin Coop de Montmagny. Notre page Facebook à nous. Oui, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ça me On fait se plaisir de retrouve à vous la fin. reprendre. Oui, on cuisine quoi aujourd'hui, M. Montmagny? Oui, oui, c'est bien important. Qu'est-ce qu'on... Puis, hein, vous êtes toujours confus entre Oui, fruits ou légumes. disons que vous m'avez pris un peu par surprise ce matin, mais allons-y donc. Aujourd'hui, Benoît va nous concocter des escargots renouveau. OK. J'en sais pas plus. Alors, allons voir. Qu'est-ce que c'est que des escargots au renouveau? Oui, j'ai pensé, tout le monde mange beaucoup des escargots feuilletés avec ça. Moi, pour faire du renouveau, je vais vous faire des escargots avec la pâte à pizza, toute frette, avec du pesto, avec une petite sauce, avec un pain. Je vais vous faire des escargots en bateau. Dans le fond, je vais vous montrer. Je vais vous monter un beau grand bateau, vous allez voir. OK, oui. OK? On va commencer comme ceci. Je sais qu'on a une friteuse la plupart du temps. Là, j'ai pris une petite poêle, vous pouvez mettre de l'huile. Sans danger. C'est juste d'avoir une supervision, puis les enfants s'aillent un peu loin pour ne pas accrocher le chaudron. Ça veut dire on prend une boule à pâte que j'ai dans mon prêt à manger, dans le fond. Et il est toujours préférable de prendre une friteuse. Oui. Pour éviter des accidents. Dans le fond, on va mettre un petit peu de pâte. Je vais sortir ma boule de pâte à pizza comme ceci. Ensuite, on va prendre un petit peu des épices. On va venir comme les mettre sur notre petite planche de travail comme ceci. On va prendre environ une comme ça. On va mettre un petit peu de farine pour pas qu'elle colle. On va mettre les épices autour comme ça. OK? On va prendre notre escargot. On va le rouler un peu dans la panure. On va venir comme ça. On va venir les enrober. Ça va vous donner tous des petits bateaux. Puis on vient faire comme un petit baluchon. On vient le couper. Dans le fond, vous en avez une de faite. Vous en faites le nombre que vous avez besoin, dans le fond. Là, je vais vous en faire 6-7, dans le fond. Puis vraiment sortir votre pâte à pizza vraiment d'avance. Elle est plus facile à travailler. Les escargots, Benoît, on retrouve ça au département de la Vous les poissonnerie? avez, ou... Oui, la poissonnerie. Oui. La plupart, qu'est-ce que je fais la plupart du temps quand je prépare mes escargots? La plupart du temps, je les mets un peu dans le vin blanc pour retrouver le goût vraiment de l'escargot. Parce que là, ils sont vraiment dans une canne de conserve, puis je trouve que ça fait moins mal. En même temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter dans ma poêle ici, pour faire ma sauce, je vais rajouter environ 250 ml de crème. Je vais rajouter du poivron rôti, environ 2 cuillères à soupe. Comme ceci. On va rajouter une cuillère à soupe de pesto. Comme ceci. En passant, on parlait de poissonnerie tout à l'heure.
savez qu'ici, au magasin Coop IGA de Montmagny, on a un très beau département de la poissonnerie. Oui. Et c'est de voir aussi l'exposition de tous les produits là, qu'on va... Ça donne tellement le goût de manger parce que tu disais dans une chronique précédente, Benoît, qu'il y a de plus en plus d'amateurs de poissons. Oui, c'est vrai. Il y en a de plus en plus, puis c'est un département qui évolue énormément. Puis je pense que c'est très positif. Le poisson, dans le temps, était moins populaire. Aujourd'hui, c'est manger santé. Hein? Oui, c'est vraiment manger santé. C'est vraiment que tout se passe au meilleur du monde. Puis je pense, comme les escargots aussi, le monde les connaisse moins. Dans le fond, ça va gonfler, vous le voyez dans la poêle, ça gonfle. Les épices, c'est vraiment venir Grâce à la caméra, on peut maintenant vous montrer la cuisson, comment ça se passe. Dans le fond, je vais vous en faire pour une petite entrée. Vous auriez pu prendre n'importe quelle épice, dans le fond. Là, j'ai pris des épices au poivron doux. Et la crème là, qui est en train de bouillir aussi. On aurait pu mettre aussi, avec cette petite amalgame, on aurait pu mettre un petit filet de porc avec un morceau de fromage. On aurait pu prendre... ça donne beaucoup de goût. Un petit morceau de poulet. Ce que je remarque beaucoup, Benoît, c'est que oui, on suit la recette, mais on peut toujours y rajouter sa petite touche personnelle ou ses petits goûts. Ah oui. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir enlever un petit peu le... Comme ça. On va enlever le centre. Comme ceci. Pour mettre nos petits escargots qui vont arriver. Comme ça. On va prendre un petit escargot, dans le fond, qui fait vos petits baluchons. Dans le fond, on en met 2-3. On fait attention parce qu'il faut que tu les enlèves au plus vite. Parce que là, l'huile est chaude. D'habitude, dans une friteuse, c'est pas... c'est mieux. OK? Parce que c'est plus traditionnel, là, parce qu'elle pogne beaucoup de chaleur. On va brasser. Alors, c'est la crème avec le pesto. C'est ça. On aurait pu mettre du fromage un petit peu dessus. Ensuite, un coup que c'est fait, là, j'en ai mis 3, mais on aurait pu en faire quand vous le faites. Quand vous le faites, vous pouvez prendre le pain entier, vous venez tous les mettre dedans. Vous mettez le pesto, vous le faites gratiner, vous l'envoyez au four. Là, je le prépare comme une petite entrée. Dans le fond, je vais mettre ça comme ci. Fromage, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme fromage? Au Cabri, Saint-Paulin, on aurait pu tout utiliser ces sortes de fromages-là. Vous voyez, les escargots sont prêts. Les autres vont cuire. On va les laisser là. Ma crème, pas trop. Il faut qu'elle soit limpide. Vous voyez les petites bulles, c'est ça qui dit que tout est prêt, dans le fond. Dans le fond, on va venir juste saupoudrer. Dans le fond, vous avez une petite entrée d'escargot avec un renouveau. Oui. On l'a dit souvent, un beau choix, puis de plus en plus de vins québécois. Avec comme ceci. Qui vous donne des escargots. Donc, c'est simple, vraiment simple à faire. Tout le monde est capable la de pâte, le faire. la farine. Oui. On met à l'intérieur l'escargot. Oui. Et le goût que ça donne avec la sauce, Ça donne c'est la crème. un beau petit plat comme ça. La crème, c'est la crème, La crème champagne 35%. était plus facile à épaissir. Et je trouve que ça donne vraiment un bon produit à découvrir. Donc, une dizaine de minutes, même pas, 8 minutes pour 8. préparer. J'ai fait ça vite, mais dans une friteuse, ça va mieux parce que l'huile est plus équilibrée que dans un poêle. Là, vu que je t'ai pressé un petit peu, il faut que tu fasses bien attention. Et on aurait pu mettre du fromage pour Oui, on aurait pu l'envoyer ajouter. avec du fromage, mais je ne l'aurais pas fait fondre. Il faut que tu gardes le petit soupçon de... C'est ça, tu l'aurais pas fait fondre? Non. OK. Je l'aurais mis avec la sauce chaude par-dessus pour garder vraiment le fromage entier. Merci, bien? Benoît. De Belle rien. suggestion. Donc, encore, et on parlait de la poissonnerie. On sait qu'on est gâtés ici. Moi, quand je vois les belles pièces de saumon, de truite là, exposées, là, c'est tellement appétissant. Effectivement. Alors, on a un beau département pour la poissonnerie, donc les escargots en font partie. Oui, et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit. Ça sent bon. Oui, hein? Ou pas l'air. Ça sent très bon. Ça complète? Oui. On rappelle notre petit concours? Oh que oui. Allez-y donc, M. Wood. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, la semaine prochaine, le 10 novembre, sur notre page Facebook du magasin Coop. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et vous avez simplement à nous dire si la citrouille est un fruit ou un légume. Et on choisira un gagnant au hasard parmi tous ceux qui auront répondu. Pour ces 100 un beau panier de produits du terroir d'une valeur de 100 Effectivement, offert par votre magasin. on va faire découvrir des produits du terroir si ce n'est déjà fait.
Merci beaucoup, Lecoud, directeur général. Merci, Benoît, pour De rien. encore ces belles suggestions rapides de problème. qu'on peut préparer rapidement Oui, et pas de problème. qui sont des belles suggestions pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci beaucoup. Oui. Ben voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît dans le cadre de notre chronique culinaire présentée par le magasin Coop IGA de Montmagny.